C'est pas l'imitateur, hein? Non, non. C'est Johnny lui-même quand il chantait à Tokyo. Donc, à l'occasion, on va se faire une semaine franco-japonaise en revisitant des choses que l'on connaît un peu, quoi qu'il va falloir les japoniser, ou l'inverse. Oui, exactement. Bah, disons que depuis qu'on travaille ensemble, William, c'est la première fois que je me lance dans le japonais. Oui, dans le japonais. Vous ne connaissiez pas du tout? Non, je connaissais très peu. Chouchi, ça va. Oui. La moutarde verte, ça va. Oui, ça va. Là, je vais en mettre dans le plat, vous allez voir. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Évidemment, il y a toute une culture japonaise qui mérite d'être découverte. Et sans quitter le pays, grâce à différentes manifestations dues à cette célébration des 90 ans de partenariat, j'ai pu découvrir, sans bouger de chez moi, des produits exclusivement japonais. Donc, chaque jour, William, je vais vous en rapporter sur ce plateau pour vous faire goûter. Évidemment, le premier plat que je vais cuisiner est à base de riz. Et là, je vous ai apporté un riz qui est en canette, figurez-vous. Ça, c'est complètement original. Mais avoir un riz en canette permet, en fait, l'absence totale d'oxygène. Et il se conserve pendant 5 ans. C'est énorme. Oui, mais quand vous l'avez ouvert, après, c'est fichu. Ah bah après, c'est fichu. Faut tout cuire, faut tout boire. Ça se... Non, en fait, non. Non, mais je me demandais, peut-être à la vapeur, et puis on s'en prend un petit coup. Non, c'est pas ça. C'est vraiment du vrai riz. Il est brun d'ailleurs, il a une petite saveur de noix. Oui, mais vous payez l'emballage, là. Oui, alors je ne vous dis pas le prix parce que vous allez tomber de votre siège. Ah, je savais bien qu'il y avait un lézard japonais. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui. Mais c'est joli. C'est très joli. Tout comme les petites boîtes, ça je le garde pour après. Je vais quand même vous faire ma petite recette. C'est la recette du jour, il s'agit du shirashi. Alors là, ça peut être une entrée ou un plat. C'est à base de riz, évidemment, puisqu'on en parle aujourd'hui, ainsi que de poissons et légumes. Alors on a besoin de saumon, d'avocat, de riz, du vinaigre de riz, un petit peu de sucre et de sel pour l'assaisonnement. 20 minutes de prépa, le temps de cuire le riz et de couper saumon et avocat. Et ensuite, nous allons pouvoir déguster. Alors le riz, je vous l'ai dit, c'est le pilier de la culture japonaise. J'ai simplifié les opérations de préparation car en fait là-bas ça donne lieu vraiment à beaucoup de manipulations. Ici je l'ai simplement rincé à l'eau claire, je l'ai fait tremper 2 heures dans un saladier avec de l'eau et ensuite on va égoutter ce riz et le verser dans une casserole pour le cuire avec un petit peu d'eau. Au Japon c'est un riz qui est également frotté, refrotté. Bon là j'ai simplifié un maximum. Et ben en fait on le tape le riz, on le frotte si vous voulez pour le préparer à la cuisson. Ah bon, dans les mains? Oui, absolument, avec vos mains. Donc on va le laisser cuire, c'est un riz japonais. Si vous n'en avez pas, un riz rond de Camargue convient très bien ou un riz pour risotto. Là je viens de mettre du vinaigre de riz dans le saladier avec un peu de sel, un peu de sucre. Et c'est ce qui va nous permettre d'assaisonner notre riz. Une fois qu'il est cuit, on va le laisser tiède dans le saladier pour bien le mélanger avec le vinaigre de riz sucré, salé. Ensuite, on va découper notre poisson. Vous savez que l'art de la découpe au Japon est quelque chose d'extrêmement important. Donc, on a un couteau bien aiguisé, un couteau japonais de préférence. Et on va mettre de l'avocat sur notre riz et avec notre poisson. Légèrement citronné si besoin. Et vous le découpez en petits dés. Donc, on a le riz, on a le saumon, on a l'avocat. Maintenant, on va pouvoir dresser notre plat. Donc, dans une jolie bol, vous allez mettre votre riz vinaigré sur le dessous. Et dessus, on va disposer notre poisson, évidemment plus que très frais, et l'avocat sur le dessus. Si vous n'appréciez pas le saumon, vous pouvez faire la même chose avec du thon, de la dorade. L'essentiel, c'est d'avoir des produits de qualité et vous allez disposer l'avocat sur le dessus. Donc ensuite, pour l'assaisonnement, vous en parliez tout à l'heure, il y a cette petite pâte verte qui est le wasabi que l'on va également ajouter ici. Je prends la précaution de mettre une petite feuille dessous pour pas qu'il soit en contact direct avec le poisson ou avec le riz. Donc je vais mettre un petit peu de cette pâte wasabi et puis je vais ajouter quelques morceaux de gingembre au vinaigre. C'est la petite partie rose en haut à droite de votre téléviseur. Là, ce sont des graines de sésame blanches et noires que je mets sur le dessus pour terminer ma présentation. Donc c'est simple, mais l'essentiel c'est d'avoir des bons produits. Ce petit riz vinaigré qui est quand même vraiment spécifique à cette cuisine japonaise. Sur le dessus, on a notre saumon et ensuite l'avocat. Voilà pour cette entrée qui peut, si elle est en petite portion, faire une entrée ou un plat si on la sert de façon plus importante. On a tout. On a le riz, là ça va, vous êtes rassasié alors on est avec bien. ça. Oui, mais c'est sain.
Attendez, oui, très bien, oui. Voilà, parfait. Alors, vite, si j'ai le temps, un petit gâteau, William. Regardez, ils sont magnifiques. C'est des petits gâteaux traditionnels qui s'appellent wagashi en japonais. Je regarde ma fiche parce que je ne suis pas très douée. Un wagashi. C'est à base de pâte de haricots blancs, de farine de blé et de lait concentré. Et alors, moi, ce que j'adore là-dedans, c'est les boîtes. Elles sont vraiment très, très, très originales. On dirait des boîtes pour des dessins animés. Oui, ça reflète vraiment la culture japonaise, justement. Je trouve que c'est très joli. Alors, saveur traditionnelle et puis goût venu d'ailleurs, ça dépend. Je ne sais pas ce que je vous ai donné. Attendez, je regarde. Caramel. Oui, caramel tarte aux pommes. Ça va, j'étais sympa bon. avec vous. C'est bon, hein? Un peu... Oui, mais vous allez voir. Vous allez être plein d'énergie pour la fin de cette émission. Oui. Voilà, je reviens demain avec... Très sucré. Oui, bah oui, bien sûr. Trop. Un peu, oui. Un peu trop. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. À demain pour de nouvelles Je surprises. ne sais pas demain. On verra.